Face au peloton d'exécution, il chante la Marseillaise. Il y a 62 ans, le chef des commandos Delta, Roger Delgrede, est fusillé. Créateur et chef des commandos Delta de l'OAS, lui et ses hommes ne reculent devant rien pour éviter le parjure et la honte de l'abandon. Il est poursuivi par toutes les polices. Le 7 avril 1962, il est arrêté et traduit en justice. Son procès n'est qu'une parodie. L'instruction a été inexistante. Comprenant qu'il est condamné à mort avant même d'être jugé, l'officier refuse de répondre à la moindre question. Il reste muet, assis les bras croisés. Seuls ses avocats luttent et ne renoncent pas. Les membres de la cour se retirent et sans surprise, ils reviennent avec l'arrêt de la condamnation à mort du lieutenant. Le Delta reste de marbre. Il décroche sa double rangée de décorations et les tend à sa femme. Dans la salle, une voix s'écrie « Soyez courageux !» Le condamné à mort répond « C'est pour ça que je suis là ». Le 6 juillet 1962, à 2h30 du matin, les avocats et le magistrat entrent dans la cellule du condamné à mort, qui dort paisiblement. Sans prononcer le moindre mot, il enfile sa tenue des léopards et se coiffe soigneusement de son béret vert du 1er régiment étranger de parachutistes. Avant de quitter sa cellule, il prononce ces paroles. « Je suis fier de mourir pour tenir le serment qu'a fait tout officier ayant servi en Algérie. Dites aux Algériens que si je ne suis pas de leur race, n'étant pas né sur leur sol, je les ai beaucoup aimés et je les aime toujours. » Se tournant vers le procureur, il lui déclare « Je ne vous garde aucune rancune, mais je vous plains. » À 3h45 du matin, l'officier se présente devant les 12 hommes du peloton d'exécution en tenue de parachutiste, le drapeau tricolore sur la poitrine. Autour de son cou, il a noué un foulard de la Légion. Dans la poche intérieure de sa vareuse, il y a une photo d'un bébé, son fils, qu'il n'a jamais vu. Il a conçu cet enfant dans la clandestinité. Le bébé est venu au monde alors que le père se trouvait dans sa cellule. Il se tourne vers son avocat et lui dit « Dites que je suis mort pour la France. » Il refuse alors qu'on lui bande les yeux. Lié au poteau, il crie « Messieurs, vive la France !» et il entonne la Marseillaise. Les 3 premiers officiers désignés pour commander le peloton refusent d'accomplir cette mission. Ils seront sanctionnés, rayés des cadres et mis aux arrêts. D'autres officiers qui vont suivre vont aussi refuser l'ordre. Ils seront également sanctionnés. À 3h56 du matin, le sous-officier remplaçant abaisse le bras. Les soldats qui doivent exécuter le lieutenant Delgrede, émus par son courage, hésitent à tirer. 12 coups retentissent cependant dans la nuit, mais une seule balle l'atteint, au ventre. L'adjudant chargé du coup de grâce se précipite pour accomplir sa sinistre besogne et constate que le condamné est toujours en vie. Mais l'adjudant perd ses moyens, sa main tremble et décharge l'arme à côté. Dans l'assistance, c'est la stupéfaction. Le procureur est agacé, mécontent. Il fait signe à l'adjudant de se hâter. Delgrede, recroquevillé, souffre. L'adjudant, toujours tremblant, pointe une nouvelle fois son arme vers la tête de l'officier, ferme les yeux et appuie sur la détente. Mais rien, l'arme est enrayée. Exaspéré par cette situation unique dans les annales d'une exécution, le procureur ordonne qu'une autre arme de poing soit apportée. Personne parmi les militaires présents n'en possède une. Il faut courir en chercher une. Delgrede est toujours vivant, conscient. À partir de ce moment-là, tous les juristes s'accordent à dire que la sentence a été exécutée et que le condamné est toujours en vie. Il fallait le détacher du poteau et lui donner les soins nécessaires. Mais les ordres sont formels. Il faut abattre Delgrede. Il incarne à lui seul l'OAS, cette puissance qui a fait trembler les états-majors, le FLN et l'Élysée. On remet enfin un pistolet à l'adjudant qui est écœuré par cette boucherie. À 4h08 du matin, une nouvelle détonation retentit et c'est la fin. La boucherie aura duré 12 minutes. Mais Roger Delgrede entre dans l'éternité. Il aura respecté son serment jusqu'à la fin. La mort plutôt que le déshonneur. Je rends hommage à cet homme plein d'honneur qui aura tenu sa parole jusqu'au bout.